Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le débrief du match entre Barcelone et le Shakhtar Donetsk les amis. Avant que cette vidéo commence, ben, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et aussi n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui seront dans la description de la vidéo. Et merci à ceux qui le feront. Et en tout cas, soyez les bienvenus les amis. Donc, le match entre Barcelone et le Shakhtar Donetsk vient de se terminer sur le score de 2-1, les amis. Euh, que dire de ce match? Honnêtement, le Barça en première mi-temps a fait une très bonne mi-temps. Quand ils ont décidé d'accélérer le Barça et de ça, et ainsi de suite et tout, ça se voyait que le Shakhtar Donetsk était dans le mal et il pouvait faire mal à tout moment dans cette première mi-temps. Et voilà, et après le Shakhtar Donetsk qui n'a pas montré grand-chose dans cette première mi-temps. Voilà, et après le Barça a accéléré le jeu et a marqué le premier but. Quelle passe de Gundogan à la 28e minute euh, pour Fermin Lopez. Fermin Lopez qui fait une reprise de volée, qui la met sur la barre ou le poteau. Et après, c'est remis dans la surface, dans l'axe de la surface. Et après, Ferran Torres qui arrive et qui fait un ciseau pratiquement et qui met le 1-0 à la 28e minute. Après, là, on s'est dit, là, le Barça, ça y est, le Barça a marqué, la machine va dérouler, le Barça va accélérer, le Barça va encore en mettre deux ou trois avant de aller deux buts encore avant de rentrer à la mi-temps et tout. Et à peu près 8 minutes plus tard, le Barça marque le 2-0. Fermin Lopez à la 36e minute qui marque le 2-0 sur une passe décisive de Ferran Torres, les amis. Incroyable action aussi là. Franchement, aujourd'hui, pour moi, l'homme du match dans ce match, pour moi, c'est Fermin Lopez. Honnêtement, c'est Fermin Lopez. Le match monstrueux qu'il a fait, c'est incroyable. Franchement, ce jeune, il monte en puissance chaque semaine quand il joue. Il monte en puissance, Fermin Lopez et ça. Et pour moi, honnêtement, aujourd'hui, c'est lui l'homme du match. Et, euh, et voilà, moi honnêtement, je pensais que le Barça ce soir allait gagner 3-4-0. Voilà, bon, on a gagné que 2-1, mais le principal c'est la victoire et qu'on fait un 9 sur 9 dans ce groupe de Ligue des Champions. Euh, donc voilà. Après en deuxième mi-temps, le Barça, j'ai carrément, j'ai carrément envie de dire que le Barça allez, a un peu calmé son rythme de jeu, a moins joué, a moins accéléré le jeu. Ils voulaient gérer leur match. Et de ça, ben oui, je comprends tout à fait. Parce que bon, samedi, il y a le Classico qui est là aussi. Et je pense que dans la tête des joueurs, c'était ça. Les joueurs pensaient déjà à ce Classico et de ça. Donc voilà. Mais en deuxième mi-temps aussi, le Barça s'est créé beaucoup d'occasions. Voilà, encore Fermin Lopez hein, en deuxième mi-temps qui tape sur le poteau et de ça et ainsi de suite et tout. Mais honnêtement, ces jeunes-là du Barça, les jeunes qui sortent de la Masia, les amis, franchement, c'est incroyable. Les jeunes qui sortent de la Masia, qu'est-ce qu'ils font du bien ces jeunes et combien de fois ils ont sauvé le Barça. Ils ont sauvé le Barça, ils ont pris les 3 points et de ça, franchement, c'est incroyable. Les jeunes, voilà, les jeunes, ils sont bien sous les ordres de Xavi et de ça. Et franchement, Xavi, il est en train de préparer le futur au Barça avec tous ces jeunes qui va chercher de la Masia et de ça, comme Fermin Lopez, comme Marc Guilou, et de ça, et ainsi de suite et tout. Franchement, c'est des jeunes qui seront là dans le futur et qui pourront apporter quelque chose. Et je suis sûr et certain qu'ils seront là et qui sont s'imposer de ça parce que là, franchement, ces jeunes-là, c'est incroyable. Donc voilà, honnêtement. Après, moi, je dis honnêtement, si on aurait eu tous les joueurs qui étaient blessés là ce soir, je pense que le Barça aurait pu gagner largement 6-0.
6-0 dans ce match, je suis sûr et certain. Voilà, aujourd'hui, on encaisse le premier goal aussi en Ligue des Champions. Voilà. C'est dommage parce que je pense que honnêtement, le Barça aurait pu tuer ce match et on aurait pu au moins gagner 4-5-0, honnêtement, faut se le dire. Hein. Faut se le dire si le Barça avait eu par exemple Lewandowski, s'il n'avait pas été blessé, je pense honnêtement qu'il y aurait eu plus de buts dans ce match. Mais voilà, mais bon, on a gagné 2-1, c'est le principal. Le principal, c'est qu'on prenne les 3 points et que voilà, et qu'on fait un 9 sur 9 dans ce groupe. Et voilà, les amis. Le prochain match en Ligue des Champions, ça va être là-bas au Shakhtar Donetsk le 7 novembre. Voilà, on verra bien ce que ça donnera. Mais si on fait un 12 sur 12 dans ce groupe, je pense que la qualification normalement sera déjà dans la poche le 7 novembre si on gagne là-bas au Shakhtar Donetsk. Donc voilà les amis. Dites-moi aussi un peu dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé de ce match et de ça, de la prestation des joueurs et de ça. Mais moi honnêtement, je pense que le Barça a très bien joué. Et aussi, avant que je termine cette vidéo, j'espère que Joao Félix n'est pas blessé parce qu'on l'a vu sortir, sous blessure, mais j'espère que c'est un coup direct et qu'il a rien de grave. S'il y a plus d'informations sur Joao Félix euh, et tout ça, ben je sortirai une vidéo demain ou quelque chose comme ça si il est blessé ou quoi que ce soit. Donc voilà, mais encore Joao Félix, encore monstrueux. L'entente aussi avec Ferran Torres aussi. Les deux, ça se voit qu'il y a des automatismes entre deux et de ça, et que ça tourne bien et de ça entre deux. Et je pense que les deux, en vérité, Ferran Torres et Joao Félix, ils pourraient faire très mal quand ils sont, quand les automatismes seront à 100% des deux côtés de ça. Je pense que ça pourrait faire très mal ils pourraient faire très mal tous les deux de ça. Mais voilà, on verra ça dans les semaines qui arrivent, on verra ça dans les prochains jours et de ça comment ça fonctionnera encore entre les deux et de ça, voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé ce débrief, ben, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification et aussi n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui seront dans la description de la vidéo. Et en tout cas, soyez les bienvenus. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les amis. Allez, ciao tout le monde.